Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens aujourd'hui vous faire un petit tuto sur comment coudre un junk. Enfin coudre du papier on va dire. Parce que je vois que beaucoup d'entre vous, vous vous lancez dans l'aventure du junk journal, c'est superbe. Mais aussi que vous rencontrez des problèmes pour le coudre. Alors, je ne suis pas couturière. C'est juste, si ça peut vous aider, je vous donne les deux façons que j'ai utilisées pour faire mes junk. Donc j'ai pris juste un exemple, hein. Je n'ai pas de junk en préparation pour l'instant, même si j'ai beaucoup de papier un peu bizarre. C'est pour l'instant pas à l'ordre du jour. Donc j'ai pris pour l'exemple une cartonnette qui sera donc votre couverture pour vous et du papier de brouillon pour moi et vos feuilles de junk pour vous. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur ma couverture qui est en général plus rigide que vos feuilles, j'ai pris la dimension. Je suis désolée parce que comme tout est fermé, je suis avec la lumière avec ma lampe, j'espère que vous allez bien voir. Donc j'ai pris les dimensions là et après c'est comme vous voulez. Moi j'ai fait tous les 1 cm pour pas que ce soit trop long non plus pour vous montrer, mais après vous pouvez le faire avec des grands points. Enfin vous faites des repères sur votre couverture et bien évidemment les mêmes sur vos feuilles de junk. Après c'est vous qui voyez. Si vous voulez faire qu'une seule couture qui va du haut jusqu'au milieu, ça vous fera 2 grands points. Si vous en voulez plusieurs, c'est à vous de voir l'écartement que vous voulez. Moi j'ai fait pour 1 cm. Parce que bien souvent dans un junk, on n'a pas forcément les papiers de même taille. Moi je vois, j'ai mis des morceaux de calque qui étaient très petits. Donc si je fais si je ne faisais que 2 coutures, il aurait peut-être été pris en haut, mais pas au milieu. Donc à un moment donné, il aurait fini par bouger. Donc c'est pour ça que moi je fais tous les 1 cm, voire même tous les demi-centimètre, pour que ce soit vraiment, tous mes papiers soient vraiment pris partout. Donc pour faire les trous, donc une fois que vous avez fait donc votre mesure, que vous avez fait vos repères, alors moi j'utilise mon poinçon, hein, et je viens donc faire les trous, les pré-trous, on va dire, de mes feuilles de junk. Alors un conseil, maintenez-les avec une pince quelconque, hein, de façon à ce qu'on ne retrouve pas en bas avec des points qui soient de chaque côté de la pliure. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé. Donc une fois que vous avez fait tous vos pré-trous sur vos feuilles de junk, vous faites exactement la même chose sur votre couverture. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, eh ben, c'est tout simple, hein. Vous prenez votre couverture et vos feuilles que vous venez positionner sur vos repères. De nouveau, n'hésitez pas, enfin n'oubliez pas de bien bloquer votre travail. Je peux vous assurer que c'est fortement désagréable d'arriver à la moitié ou à la fin de la couture et de s'apercevoir que tout est de travers. Donc voilà, une fois que c'est bloqué, du fil, une aiguille. Donc moi j'utilise le coton pour faire du crochet. Et donc c'est parti. Alors
pas bien méchant, hein. Donc le premier point, vous essayez de le cacher en haut. Et après, tout simplement, vous passez d'un côté. C'est pas évident, c'est que j'essaye de me mettre à la caméra. Comme les trous sont déjà faits, c'est déjà beaucoup plus facile. Et vous piquez dans chaque trou. Alors, un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Et comme ça, jusqu'en bas. Moi, je vais pas aller jusqu'en bas, mais je vous montre l'idée sur quelques points. Parce que je vais vous montrer la deuxième méthode que j'ai utilisée. Alors, celle-là, elle est... Ah mince. Elle est valable pour des junks qui ne sont pas très épais. Oui, je sais, un junk qui n'est pas épais... Enfin, je veux dire par là que où vous n'avez pas beaucoup de feuilles. Le dernier que j'ai fait, il y avait beaucoup de feuilles et j'étais un petit peu embêtée pour la couture. Il a fallu que je fasse un autre système. Donc vous voyez, ici, ça vous fait donc, vous piquez un coup devant, derrière, ça vous fait donc un point qui est espacé au premier passage. Une fois que vous êtes arrivé en bas, ben vous remontez tout simplement. Vous repiquez dans les trous. Pour vraiment maintenir au maximum votre travail. Une fois encore, si vous avez des feuilles qui ne sont pas toutes à la même largeur, il faut que toutes vos feuilles soient prises quand même dans la couture. Donc comme ça, avec la couture qui est comme ça, donc vous voyez là, il y a tous les points qui sont fermés. Donc ça, c'est la première solution. Après, je vais vous en montrer une autre. Je vais couper tout ça. Donc là, plus besoin de maintenir avec la couverture puisque nous allons travailler uniquement sur le livret. Donc ce que vous faites, c'est que vos feuilles de junk, vous allez les diviser en plusieurs petits livrets. 5, 10, il ne faut pas que ce soit trop gros non plus, hein, parce que sinon ça sert à rien de faire cette méthode là. Donc vous les divisez en plusieurs petits livrets. Donc toujours de la même manière, hein. Vous faites vos repères, vos trous, et donc vous faites la couture. On va faire un peu de blabla. Donc à la dernière vidéo, beaucoup ont cru que je rigolais, mais je plaisantais pas, hein. Vous m'envoyez un mail avec les photos de vos expériences, vos bizarreries. Même si c'est pas sur les feuilles écrasées ou quoi que ce soit, les feuilles bouillies. Là, vous avez une expérience, vous avez un truc, astuce sur comment faire de jolis papiers de façon un peu bizarre. Vous m'envoyez la photo, brièvement vous m'expliquez comment vous faites, et moi en retour, n'oubliez pas de me donner
votre adresse, je vous enverrai un diplôme. Il est prêt. Mais je ne vous le montrerai pas. Donc, je papote, et puis je couds et je vous montrerai. Donc là, voilà, je suis arrivée donc en bas. Donc, et là, je suis en train donc de fermer mes points. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette idée de diplôme, c'est plutôt sympathique. Ça permet d'échanger déjà nos bizarreries. Je suis sûre que vous êtes riche de toutes ces potions magiques. Qui donnent des effets vraiment superbes. Donc voilà. Donc ici, vous venez fermer. Je replie dans le nœud. Hop. Pour le fermer. Un tour, 2 tours, 3 tours autour de l'aiguille. Je maintiens mon tournicotis là. C'est vraiment pénible. Je sais pas ce que vous allez bien voir. Et je tire. Et ça me fait un nœud. Voilà. Alors, là, nous avons donc notre feuillet qui est donc bien cousu d'un côté comme de l'autre. Donc vous pouvez en faire un, deux, enfin un, vous le faites directement sur la couverture. À partir de 2, 3, 4, 5, vous pouvez monter et faire un immense album. Donc une fois que vous avez cousu de la même façon tous vos livrets, vous les mettez les uns à côté des autres. Je vais changer d'aiguiller parce qu'elle n'en a pas assez. C'est à kata. Je ne vois absolument pas ce que je fais. Et on ne rigole pas derrière votre écran. Ah, voilà. Hop. Et donc là, ce que vous allez faire, ben c'est tout simple. Là, vous avez votre premier point. Vous prenez tous les premiers points de vos feuillets et vous venez faire un nœud. Donc ça, c'est pour relier les feuillets entre eux. Et ensuite, alors pour faire un joli point, voilà, c'est un petit peu laborieux. Donc voilà, je repasse un tour. Et là, vous venez piquer d'avant en arrière. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là, vous prenez d'avant en arrière sur le deuxième point. Si bien que là, vous allez avoir un là. Ici, c'est mon point que je viens de faire. Et quand je tire, ça vous le met légèrement en biais. Et vous faites la même chose sur le deuxième. Si bien que j'aurais dû prendre un fil de couleur, vous auriez mieux vu. Là, c'est pareil. Ça vous fait une couture en biais. Et donc, vous faites ça sur
sur tous vos points. Bien que là, je sais pas si vous allez voir, voilà, ce que ça doit vous donner en écartant un peu pour relier. Vous voyez, là, je l'écarte un peu, ça vous fait un zigzag. Vous tirez un peu pour serrer et donc vous faites ça jusqu'en bas. Forcément, j'ai pris une aiguille qui pique, alors j'aurais dû prendre une aiguille à bourron. Ça vient se mettre là où je veux pas. Ouh! Alors maintenant, il y a peut-être d'autres solutions, hein. Moi, c'est celle que j'ai trouvée. Pour la couture de mon dernier junk là, qui m'a posé pas mal de problèmes. Comme il était très chargé, enfin très chargé, bien fourni, on va dire. Il y a pas mal d'épaisseur. C'était impossible de faire les trous droits des feuilles et de la couverture. Donc voilà. Donc une fois que vous êtes arrivé en bas, vous allez avoir ce genre de couture. Donc là, vos livrets sont reliés. Et je peux vous assurer que ça tient. Donc une fois que vous êtes là, vous prenez votre couverture, que je me mette bien, ce sera mieux, et vous passez dans les trous que vous avez déjà. Alors pareil, là, deux solutions, c'est où vous faites l'aller-retour dans chaque point et vous venez repiquer à chaque fois dans la couture de vos feuillets pour piquer dans le point suivant. Si bien que voilà, ça vous fait ceci pour tenir votre junk. Donc, vous piquez dans le point suivant et vous venez donc voilà, donc ça vous donne ceci. Et vous continuez jusqu'au bout. J'ai mon niveau de batterie qui me dit qu'il a faim, forcément. Donc vous piquez, vous venez chercher le point de vos feuillets, le point, le trou de la couverture et vous tirez. Et ça jusqu'au bout de toutes, enfin de tous vos points de couture. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Je crois que je vais être obligée de couper, de faire un petit montage parce que il faut que je recharge mon téléphone. Voilà. Et le dernier.
jeudi et le dernier. Voilà, donc maintenant vos livrets sont tenus avec la couverture. Donc là c'est pareil, hein. Sur votre couverture, vous voyez, vous avez un point sur deux. Enfin, je ne sais pas si vous allez le voir, mais normalement vous avez un point sur deux. Donc vous pouvez refaire un passage de l'autre côté. Pour vraiment avoir un maintien vraiment les plus optimum, quoi, hein. C'est donc voilà, c'est pareil. Vous repassez dans les trous. Au passage, vous prenez, vous venez passer dans la couture de vos livrets. Voilà. Et bien alors, hop. Et si je m'étais mise comme ça dès le départ, peut-être que vous auriez mieux vu. Je ne sais pas. Vous piquez là. Vous ressortez votre aiguille. Vous piquez dans les points des feuillets. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. En fait, vous piquez là où il y a un point, vous piquez sur le point d'à côté, enfin l'entre-deux. Si bien que votre fil, il va être pris dedans. Et à chaque fois, vous faites comme ça, de façon à ce que ça se croise. Donc là, vous venez finir. Et voilà. Et après, donc, vous venez faire votre finition, bon, les plus propres possible, hein. Donc moi, je finis toujours comme ça. Donc, je finis, je passe mon fil, enfin mon aiguille, dans mon point où je veux que ça soit arrêté. Je fais un tour, deux tours, trois tours autour de mon aiguille. Je maintiens légèrement avec mon ongle. Je tire en maintenant tout ça et ça me fait un nœud. Et je coupe. Donc voilà, nous avons donc nos livrets qui sont cousus séparément, que nous avons donc reliés les uns avec les autres et reliés à la couverture. Donc voilà, ça vous fait une couture propre qui est visible, bon, pas tant que ça, mais bon, à la limite, je vous dirais que ça fait un peu aussi le charme du junk. Et donc voilà, derrière, vous avez la couture, alors, je sais pas si vous allez voir, la couture qui est là. Rien ne vous empêche par la suite de... je sais pas moi, de recoller pour cacher quelque chose, un morceau de dentelle, de tissu, ce que vous voulez, pour cacher la couture. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que vous avez vu, malgré l'éclairage que je vous ai donné. J'espère que vous avez
apprécié cette petite vidéo, qu'elle va surtout vous aider. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas tout compris. Donc, je vous remontre les livrets. Et la couverture. Voilà. Je vous dis à très bientôt. À vos aiguilles, à vos filets, à vos aiguilles. Bisous, bisous.